Merci Seigneur pour ce temps, pour la présence de chacun d'entre vous. Sans vous, le culte n'aura pas lieu. Mais comme vous êtes là, bénissez le Seigneur pour votre présence, dans sa présence. Bénissez le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant toute chose, nous nous levons tous et nous proclamons la confession de notre foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu sous Ponce Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli et il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour... Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Veuillez saluer votre voisin. Alléluia. Je disais, veuillez saluer votre voisin. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie d'être ici au milieu de vous. Vous m'avez manqué, vous nous avez manqué. Alléluia. Nous étions invités par le pasteur Michel William. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez encore le pasteur Michel, n'est-ce pas? Il nous a invités, mon épouse et moi, chez lui. Et c'est lui qui a payé notre voyage. Alléluia. Et nous a nourris et nous a logés. Alléluia. Et nous avons été bénis. Nous avons fait un voyage divin. Alléluia. La présence de Dieu était là. Et c'était son 25e anniversaire de ministère dans l'église. Alléluia. Alors je vous transmets le bonjour de Goldsboro. Alléluia. Son église se trouve à Goldsboro, à 120 à peu près kilomètres de Raleigh. Alléluia. Et Raleigh se trouve à quelques heures de Washington. Béni soit Dieu. Et nous avons fait ce voyage par la grâce du Seigneur. Nous sommes là maintenant. C'était 10 jours, mais c'était bien, parce que le Seigneur était là. Amen. Amen. Voilà. Nous avons été logés, nourris, blanchis. Amen. Voilà. Et je vous apporte les salutations du pasteur Michel et de son église. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui se trouve dans la Bible, dont tu as lu plusieurs fois. Alléluia. Nous allons parler de l'eau. Dites de l'eau. Maï, hein? De l'eau. H2O. Alléluia. Oui, dans la Bible, ça se trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que rien qu'en regardant cette matière, nous voyons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
Oh, je pourrais vous énumérer de Genèse à Apocalypse, mais je vais essayer de vous donner ce que le Saint-Esprit m'a donné. Alléluia. Dans Genèse, on parle de l'eau, n'est-ce pas? On parle du déluge. Alléluia. Où nous avons vu la puissance de Dieu se manifester. Et il n'y a qu'une famille qui avait été sauvée, n'est-ce pas? C'est Noé et sa famille. Alléluia. Ça, c'était une puissance destructrice. Mais c'était des jugements. Et Dieu lui-même a dit, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Alléluia. Dans Exode, nous voyons aussi la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu, conduit jour et nuit, lorsqu'ils furent libérés par l'arrivée de Moïse au milieu des esclaves, lorsqu'ils furent libérés, ils furent conduits l'un après l'autre, et ils furent conduits tous pendant la journée par la nuée et la nuit par Alléluia. Non, je ne suis pas au cimetière, j'espère. Alléluia. Aux maternités, au moins, on entend les cris des enfants, n'est-ce pas? Mais ici, vous êtes calme. Non, je ne suis pas au cimetière. Alléluia. Alléluia. Conduit la nuit par le feu, la journée par une nuée. Alléluia. Et où est-ce que la nuée les a conduits? Au bord de la mer Rouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, vous avez lu ça déjà plusieurs fois. Le peuple de Dieu a traversé à sec. Et au même endroit, les soldats de Pharaon, les chars et les cavaliers et les chevaux, ils furent noyés. Alléluia. Et le peuple de Dieu était sauvé et libéré. Oui, vous connaissez tellement cette histoire que ça ne vous fait plus ni chaud, ni froid. Non, il n'y a même pas Alléluia, il n'y a même pas gloire à Dieu. Non, rien. Vous connaissez une anecdote. Mais c'est une anecdote qui peut, dans votre vie, n'est-ce pas, apporter une bénédiction, apporter une délivrance, comme celle-là, n'est-ce pas? Le même Dieu qui était là, à la mer Rouge, c'est le même Dieu qui est ici, aujourd'hui. Alléluia. Donc, essayez de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ils ont traversé à sec. Il y a des scientifiques qui disent non, ils ont traversé là où ils étaient à 20 cm ou 50 cm. Les 20 ou 50 cm ont noyé des soldats de Pharaon. Alléluia. Alors ce n'est pas compréhensible. Ce que je parle à quelqu'un, c'est pour voir la puissance de Dieu. Il est tout puissant. Alléluia. Oui, de l'eau, de l'eau. Ézéchiel a vu l'eau sortir du sanctuaire. Un peu comme une sorte de ruisseau. Mais quand ça sortait, ça grandissait. Ça s'élargissait et ça s'approfondissait. Et au bord, il y avait la fructification des arbres fruitiers qui poussaient. Et l'eau allait pour assainir les endroits salés, les endroits où il n'y avait pas la vie. Ce que je parle à quelqu'un, c'est la puissance de Dieu. Ça amène la fructification. Hey, alléluia, alléluia. Dans le livre des 2 rois, je crois, alléluia, il y a 3 rois qui se sont mis ensemble pour, n'est-ce pas, aller combattre, aller récupérer, être posés contre les Moabites. Ils se sont levés
Ils sont partis à part le chemin d'Édom. Et arrivés sur le chemin, alléluia, il n'y avait plus d'eau. L'eau n'y était plus. Alors, ils allaient mourir de soif. Et l'homme de Dieu leur a dit, creusez des fosses. Creusez des fosses. Et ils ont creusé des fosses dans la vallée où il n'y avait pas d'eau. Et l'eau est venue du chemin d'Édom, a rempli les fosses, les chevaux et les hommes ont bu. Alléluia, alléluia. Et ce n'est pas tout. Le lendemain, les Moabites ont vu l'eau qui brillait, ils ont cru que c'était du sang, croyant que les rois se sont tournés les uns contre les autres et se sont tués. Alors ils se sont levés pour aller attaquer, mais Israël s'est levé. Il a battu ses ennemis à plate couture. Alléluia, alléluia. Pendant le désert, déjà, pendant qu'ils étaient dans le désert, ils sont arrivés, après avoir traversé la mer Rouge, ils sont arrivés devant le lieu où l'eau était amère. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'eau était amère. Alléluia. Et Moïse a demandé à Dieu, et Dieu lui a montré un bois. Il a coupé le bois et l'a jeté dans l'eau, et l'eau est devenue saine et potable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça pour préciser le bois sur lequel Jésus allait mourir. Il n'y avait plus d'eau. Moïse a crié vers Dieu. Le peuple a crié vers Moïse. Moïse a crié vers Dieu. Dieu lui a dit, frappe le rocher. Il a frappé le rocher et des sources d'eau sont sorties de ce rocher pour faire boire le peuple et le bétail. Alléluia. Voyez, l'eau, c'est toujours de l'eau. Ils ont marché ainsi. Ils ont eu ce rocher qui les poursuivait. Alléluia. Alléluia. Encore, dans l'Ancien Testament, nous avons le général Naaman, alléluia, qui était lépreux. Mais la jeune fille lui dit, si le Seigneur était en Israël auprès de l'homme de Dieu, n'est-ce pas, il serait guéri de sa lèpre. Le général a été demandé à son roi la permission d'aller en Israël. Et le roi a écrit au roi d'Israël. Le roi d'Israël, en lisant la lettre, il a déchiré ses vêtements en disant, suis-je Dieu pour guérir ou pour faire mourir, n'est-ce pas? Élisée, qui était là, lui a dit, fais-le venir ici, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Et quand Naaman est arrivé auprès d'Élisée, il croyait qu'Élisée allait sortir, invoquer Dieu ou faire quoi que ce soit, l'accueillir. Non, il a envoyé seulement une parole. Une parole. La parole. La parole. Il a envoyé une parole pour dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et il est parti se laver 7 fois dans le Jourdain. Et il était guéri. Sa peau était devenue comme celle d'un bébé. Alléluia. L'apôtre Pierre parle de l'eau, de la parole de Dieu, de nous laver de l'eau, de la parole de Dieu. Jean-Baptiste, quand il est venu, n'est-ce pas, il a dit, préparez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Alléluia. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les gens venaient confesser leurs péchés et ils
les baptisait dans le Jourdain. Il les baptisait l'eau, donc l'eau de la repentance. Et ils se repentaient, les gens se repentaient et passaient par l'eau. Alléluia. L'eau de la repentance. L'apôtre Paul parle, est-il possible que nous puissions encore vivre dans le péché? N'est-ce pas? Il dit non. Comment nous qui sommes morts et qui sommes ressuscités, nous avons été baptisés, nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est venu, lui-même, quoique n'ayant pas de péché, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et disons, faisons ce qui est juste. Alléluia. Et il a fait cela. Il s'est fait baptiser dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de mourir, il a fait le lavement des pieds. Alléluia. Il a dit à Pierre, si je te lave les pieds, tu ne seras pas avec moi dans le royaume. Pierre a dit, si c'est comme ça, non pas seulement les pieds, mais la tête aussi. L'eau a quelque chose, fait quelque chose. Dans Jean chapitre 4, au verset 10, alléluia, Jésus est devant la femme samaritaine. Alléluia. Et il lui avait demandé à boire. La femme lui dit, mais il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains. Pourquoi me demandes-tu de l'eau à boire? Jésus lui dit au verset 10, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Yeah? Alléluia. Tout le monde a lu ça. Tout le monde connaît ça. Il t'aurait donné. Tu lui aurais demandé toi-même de l'eau à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive qui va jaillir. Ça, c'est dans le verset 37 du chapitre 7. Alléluia. Jésus lui-même dit, c'est lui qui a soif. Jean chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif, Jésus s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. De cette eau qui va jaillir jusque de son sein, jusque dans la vie éternelle. Cette eau dont il parle à la femme samaritaine, cette eau dont il parle à tout le monde, à toi et à moi. Amen. Combien avez-vous demandé à Dieu de l'eau? Cette eau dont il parle, que ce ne soit pas une histoire. Tu me dis, c'est une histoire. Beaucoup la connaissent. Vous la connaissez. Vous avez lu ça 1000 fois. Combien on se sont mis à genoux pour dire, Dieu, donne-moi cette eau. Seigneur, j'ai soif. Combien? Alléluia. Amen. Pose-toi la question toi-même. Je ne veux pas que tu me répondes. Pose-toi la question toi-même. Est-ce que des sources d'eau vive jaillissent de ton sein? Des sources d'eau vive doivent jaillir de ton sein. Parce que Dieu en parle. Parce qu'on en parle. Jésus en parle.
Alléluia. Des sources d'eau vive jailliront de son sein. Zacharie chapitre 10, à partir du premier verset. Zacharie. Alléluia. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. La pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. L'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Et il vous enverra une abondante Pluie. pluie. Non pas des gouttelettes, non pas le brouillard, seulement le brouillard ou bien la rosée. Non. Vous envoyez une abondante pluie. Dites abondante pluie. Abondante pluie. Abondante pluie. Abondante pluie. Alléluia. Demandez à l'Éternel. Quand on dit demander, c'est-à-dire tu demandes, tu dois demander. Je dois demander. As-tu demandé? Peux-tu demander dans ce domaine-là? Tu vois que l'eau, dans les exemples que j'ai cités là, ce n'est pas seulement pour étancher la soif. Parce que Jésus a dit à la Samaritaine, celui qui boit de cette eau que de toi, de ton eau à toi, aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alléluia. Donc, cette eau est dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. L'eau qui sort du temple, ça produit l'assainissement. Ça produit, il y a des productions, il y a des végétations, il y a la fertilisation, il y a les fruits, il y a la commercialisation, il y a tous les domaines de la vie. Dans ta vie, c'est concerné. Naaman était guéri, le domaine de la santé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu montre sa puissance, n'est-ce pas? À la mer Rouge, il a vaincu, il a donné la victoire, dites victoire. Victoire. Il a donné la victoire à son peuple avec de l'eau. Il peut te donner la victoire aujourd'hui. Alléluia. Victoire, dites criez victoire. 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 Alléluia. Donc tout ça, ça appartient. Ça appartient dans le domaine de l'eau. Et le Seigneur, Jésus, quand il est mort à la croix, il y a de l'eau et le sang qui sont sortis. Et la Bible dit que l'Esprit est d'accord. C'est comme 3 témoins. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as de l'eau dans ta vie, à ta possession. Tu peux demander. Parlant de cette eau, dans le chapitre 7, on dit qu'il parle du Saint-Esprit qui devait venir. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Dites gloire à Jésus. Jésus est glorifié aujourd'hui. Il est glorifié aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'Ancien Testament, toujours, nous voyons Élie, le Tishbite. Alléluia. Qui vient auprès du roi Akab et lui dit, à cause du fait que tu as égaré le peuple de Dieu, que vous avez adoré les dieux de Baal et les dieux d'Astarté, n'est-ce pas? À partir de maintenant, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas plu pendant 3 ans et demi. Vous imaginez, 3 ans et demi
sans une goutte de pluie. Le prophète a été envoyé au torrent de Kérit. Le torrent s'est asséché parce qu'il ne pleuvait plus. Après cela, il avait été envoyé chez la veuve de Sarepta, une veuve qui devait le nourrir et l'abreuver. Alléluia. Et là aussi, on a vu la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, le pasteur Bagré m'a téléphoné de Burkina Faso pour me demander comment ça va et comme ça. Alléluia. Alors je lui ai dit, mais comment ça va chez vous? Il dit, oh, ici, il y a la pluie, c'est la saison des pluies, comme s'il voulait se plaindre. Mais moi, qui avais ce message dans la tête, je lui ai dit, c'est une bénédiction. Hein? Vous êtes bénis, les gens sont heureux, n'est-ce pas? Parce qu'il pleut. Effectivement. Il dit, oui, oui, c'est vrai. Hein? Tout ça, pourquoi? Parce que j'avais vu au Burkina Faso, à la télévision, quand je voyais encore, j'avais vu que la terre était sèche, sèche. Il y avait même des fentes et des fentes dans la terre à cause du soleil et qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, imaginons qu'il pleuvait, il devait y avoir une bénédiction. Les gens les plantaient et les arbres allaient pousser, les herbes allaient pousser, le maïs allait pousser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Donc c'est une bénédiction. Mais nous voyons ici 3 ans et demi sans eau. Donc il y a des enfants qui sont nés sans connaître la pluie pendant 3 ans et demi, qui ne pouvaient pas même aller jouer sous la pluie. Vous êtes les enfants de la ville. Hein? Vous êtes les enfants de la ville. Moi, je viens du village. Alléluia. Quand il pleuvait, j'allais au véranda de la maison. Je me mettais comme ça. Et la pluie tombait. Je prenais ma douche comme ça. Alléluia. Oui, mais vous ne connaissez pas ça. Hein? N'est-ce pas? Nous, on aimait ça. Vous pouvez vous imaginer maintenant ces enfants qui sont nés pendant 3 ans et demi sans la pluie. Sans la pluie. Alléluia. Et le prophète Élie de dire au peuple, rapprochez-vous de moi. Pourquoi marchez-vous de deux côtés? Pourquoi clopinez-vous? Si c'est Dieu qui est Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Alléluia. Et il s'est mis, n'est-ce pas, en compétition avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Et ils se sont lacérés, ils ont crié matin, ils ont crié jusqu'à midi, ils ont crié leur Dieu et il les encourageait. Vous dites, criez plus fort, il est peut-être en voyage, peut-être il dort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse sur l'autel de Baal. Et puis Élie, maintenant, à partir du verset 32, tu peux lire ça? Un roi 18 ans. Élie, maintenant, il demande de rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Quand je parle de ça, tu parles à toi-même. Est-ce que l'autel de Dieu est renversé en toi? Est-ce que l'autel de Dieu vit toujours? Il y a des choses, c'est simple, des choses simples. La colère, une bête colère, ça peut faire renverser l'autel de Dieu en toi. Une bête médisance, une bête fierté,
un petit orgueil, hein, des petites choses comme ça. Et l'autel de Dieu est renversé. Mais Élie invite les gens à se rapprocher de lui pour rebâtir la maison de l'Éternel. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. C'est ça. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Continue. Il arrangea le bois. Il arrangea le bois. Coupa le taureau par morceaux. Coupa le taureau en morceaux. Et le plaça sur le bois. Et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Remplissez d'eau 4 cruches. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et ils le firent. Et puis il dit, faites-le une troisième fois. Une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau de fossé. Et remplit aussi d'eau de fossé. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ce temps. C'était le temps où Élie avait maudit. Il avait dit qu'il n'y ait pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Donc l'eau était devenue précieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'eau était précieuse. Alléluia. Amen. Mais regardez le sacrifice qu'il fait. Il fait verser 4 cruches d'eau sur l'holocauste et sur le bois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'eau mouilla l'holocauste, mouilla le bois et remplit les fossés. Quel gaspillage! On peut dire que c'est un gaspillage, mais moi je ne dis pas que c'est un gaspillage. C'est un sacrifice. Quel sacrifice! Tu as donné beaucoup au Seigneur. Tu as tellement donné au Seigneur. Par ton temps, pour le ministère que tu fais, par tes offrandes, par tes dîmes, tu as donné au Seigneur. Tu as donné beaucoup au Seigneur. Tu as fait des sacrifices dans les moments difficiles. Alléluia. C'est par le feu que Dieu va répondre. Dieu va répondre par le feu dans ta vie. Alléluia. Il est descendu sur l'holocauste, il a consumé tout. Alléluia. Et le peuple s'était crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le feu est descendu à cause de ce sacrifice, de cette eau qui a été versée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pour ta vie, c'est comme ça aussi. Tu ne tournes pas les pouces dans la maison de Dieu. Tu donnes beaucoup. Tu viens. Que tu aies de l'argent ou pas. Que tu sois en bonne santé ou pas. N'est-ce pas? Tu viens. Hein? Que tu demandes que tu le vois ou non. Mais tu viens. Et tu continues à faire des sacrifices à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu répondra par le feu. Dans ta vie, il y aura le feu. Attends-toi à cela. Dis à ton voisin, attends-toi à cela. À le feu dans ta vie. Attends-toi. Je sens l'onction. Je sens le feu. Shika. Korama Santa. Alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu. Alléluia. Oh, ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de l'eau. Alléluia. 1 Roi 18, verset 41 à 46.
là où tu es. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, Monte, mange et bois. car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce La pluie. la pluie. Il dit à Akab, monte, mange, bois. Ne t'inquiète plus, bois, bois. Ne pense pas que ça va se terminer. Non, parce que j'entends le bruit. Il y a un bruit de la pluie qui va arriver. La pluie qui va venir. La bénédiction qui va venir. L'Éternel te dit aujourd'hui, j'entends le bruit. J'entends le bruit. Le bruit de la bénédiction. La pluie, le bruit de la pluie qui va descendre sur toi. Alléluia. Shika. J'entends le bruit. Le bruit. Alors, ça c'est Akab qui devait monter, qui devait manger et boire. Mais lui, Élie, il fait quoi? Il va monter aussi sur la montagne pour prier. Vas-y, il lit. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux le visage entre tes genoux, et dit à son serviteur, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. regarde du côté de la mer. Regarde du côté de la mer. Il mit son visage entre ses genoux. Il pria. Et puis après, il dit à son serviteur, va, monte du côté de la mer. Vas-y. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, que vois-tu? Que voyez-vous? Dis-lui, que vois-tu? Dis, tourne-toi vers le voisin à gauche. Dis-lui, que vois-tu? Dis, tourne-toi vers le voisin derrière toi. Dis-lui, que vois-tu? Que vois-tu? Alléluia. Et il y a des gens comme ça qui ne voient rien. Qui ne voient rien. Alléluia. Élie envoya son serviteur plusieurs fois. Combien de fois? 7 fois. On continue. Il envoya. Élie dit 7 fois, retourne. Retourne. Il lui dit 7 fois en disant, retourne. 7 fois. Alléluia. Parce qu'à la 6e fois, il y avait toujours rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi le serviteur ne voyait rien? Il y a des gens comme ça dans la maison du Seigneur. Nous venons par routine. Nous venons par habitude. Nous venons par tradition. Nous ne nous attendons à rien. N'est-ce pas? Nous ne nous attendons à rien. Et lorsque tu ne t'attends à rien, tu n'auras rien. Alléluia. Lorsque tu ne t'attends à rien, tu n'auras rien. Quand on dit, même Jésus dit, venez à moi. Si vous avez soif, demandez de l'eau et je vous donnerai de l'eau vive. Une source qui va jaillir de votre sang. N'est-ce pas? Parlant du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne s'attendent à rien de la part du Saint-Esprit. Ils lisent ça dans la Bible, c'est une histoire.
Mais non, quand quelqu'un parle en langue, ça devient un problème. Ton enfant parle en langue, ça devient un problème. Mais non, 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 nous on ne veut pas ces histoires-là. C'est Jésus qui dit. Et tu dis à Jésus, on ne veut pas ces histoires-là. Mais tu n'auras pas. Alléluia. Tu veux savoir qui est quelqu'un, écoute-le parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des gens qui parlent mal et ils se maudissent eux-mêmes. Ils passent à côté de la bénédiction. Quel avantage que le Saint-Esprit soit en toi. Quel avantage les choses que tu peux faire avec le Saint-Esprit. Hein? Et toi, tu passes à côté en disant, non, 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 chez nous, on ne veut pas ça. Non, non, ne parlez pas en langue. Signe évident pour le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui est après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Où est ce feu? Où est l'Esprit de Dieu dans ta vie? À t'entendre parler, où est l'Esprit de Dieu? Tout ce que tu dis. Vendredi, nous avons eu une très bonne prédication ici. Et non, jeudi. Je pense que peut-être un jour, on prêchera cela dimanche. Il ne faut pas être un chrétien de dimanche. Rendez-vous avec Dieu jeudi, on est là. Sauf si tu es empêché pour le travail. Mais sinon, tu mets Dieu en première position. Jésus doit être le premier en tout. En tout. Comment tu vis les choses que tu lis dans la parole de Dieu? As-tu déjà pleuré sous la puissance du Saint-Esprit? Sur tes péchés? Ou as-tu pleuré par l'Esprit de Dieu sur la bonté de Dieu envers toi? Sur la miséricorde de Dieu envers toi? Quelle est ta vie profonde avec Dieu? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Non, je ne vois rien. Le serviteur dit, je ne vois rien. Toi, tu te dis aussi, je vais à cette église, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette église. Il n'y a rien. Pas ici. Hein. Les gens de Mons, de Leuven, les gens de Leuven, ils disent, il n'y a rien. Ils sont partis chez Tony pour voir des miracles. En disant qu'il n'y a rien ici. Mais moi, j'ai vu des miracles à Leuven. J'ai vu des gens guéris de cancer. J'ai vu des gens changer leur vie. J'ai vu des gens passer, même ici, de la pauvreté à l'abondance. J'ai vu la main de Dieu dans la vie de plusieurs. Alléluia. Comment oses-tu dire qu'il n'y a rien? Quand je prêche ici, toi tu détruis la parole que j'envoie. Hein? Non. Tu auras affaire à Dieu. Moi, c'est rien. Moi, je prêche, je fais mon devoir. Toi, tu auras affaire à Dieu. Que tu acceptes ou que tu refuses, c'est tes problèmes. Les gens ont dans leur bouche leur propre succès ou leur propre faillite. Alléluia. Je dis encore une fois, les gens ont dans leur bouche leur propre succès ou leur propre faillite.
selon ce qu'ils disent. Ils ne voient rien. Parfois, l'ennemi envoie les ténèbres pour que tu ne puisses pas voir. L'ennemi envoie la poussière pour que tu ne puisses pas distinguer l'objectif, ce que Dieu veut que tu vois. L'ennemi utilise ça. Et alors tu commences à parler mal. Alléluia. Job, quand il était aveuglé, il disait, ce sont des choses que je crains qui m'arrivent. Mais lorsque ses yeux se sont ouverts, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Alléluia. Il envoie son serviteur pour aller voir. Va voir. À la 7e fois, le serviteur revient pour lui dire, il n'y a rien, mais il y a un petit nuage comme la paume de la main. Alléluia. Amen. Comme la paume de la main. Alors Élie lui dit, va dire à Akab, madame, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Continue. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Alléluia. Il y eut une forte pluie. Amen. Il n'a pas dit à Akab, descends, parce que ce sont des, comment dirais-je, des gouttelettes qui vont tomber. Non, c'est ce qu'on appelle chez nous, vous l'avez mis ça. C'est-à-dire des petites gouttelettes comme ça là qui tombent. Non. Il y a eu des éclairs. Alléluia. Une pluie abondante. Une pluie abondante va descendre. Une pluie abondante. Notez que c'est seulement le prophète qui avait entendu le bruit de la pluie. Quand il a dit à Akab, monte, mange et bois car j'entends le bruit d'une forte pluie. Alléluia. Souvent, les gens disent, ah non, les pasteurs, mais ce qu'ils racontent, ils dénigrent ça, ils détruisent ça, et tout ça. Ils se croient malins. Mais moi, j'ai entendu ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu que le Seigneur va envoyer une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction dans ta vie. Une pluie de bénédiction dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La victoire. La victoire. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et il a commencé à pleuvoir. Et il va commencer à pleuvoir. La pluie est revenue. Elle est revenue. Le temps de sécheresse est terminé. La pauvreté est terminée. La maladie est terminée. Tout cela est terminé. La crise économique est terminée. Tout cela est terminé. Les échecs sont terminés. Il y aura du succès. Il y aura la victoire. Il y a la pluie. La pluie va tomber sur toi. La pluie va tomber sur toi. La pluie de bénédiction. Je dis la pluie de bénédiction. La pluie sur toi. La pluie descend sur toi. La pluie qui change la sécheresse.
ça change la sécheresse. La pluie tombe. La pluie amène la fertilisation. La pluie amène la fructification. La pluie tombe. La pluie tombe. Elle descend. Elle descend sur ta tête. Lève-toi. La pluie descend sur toi. La pluie descend sur toi. La pluie descend sur toi. Reçois. 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 Reçois la pluie. Reçois. Laisse-la rentrer. Laisse-la pénétrer. Pénétrer dans la terre. Laisse-la entrer. Laisse-la entrer. Et produire les effets de la fertilisation, de la victoire, de la vie. Il y aura la vie. Il y aura la vie. Il y aura le succès. Il y aura la victoire. Béni. Béni. La pluie de bénédiction sur chacun. La pluie de bénédiction sur chacun. La pluie de bénédiction sur chacun. La pluie de bénédiction sur toi. La pluie de bénédiction, si tu veux. La pluie de bénédiction sur toi. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Reçois la pluie de bénédiction. Hey, Rababasata. Rikenerebe Sata. Robashika. Reçois. 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 Laisse-la pénétrer. Laisse-la entrer. Laisse-la entrer. Laisse la bénédiction sur toi. Laisse la pluie de bénédiction sur toi. La pluie de bénédiction sur toi. Shika. C'est terminé la malédiction. C'est terminé la malédiction. Reçois. 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 Dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit matériel. Dans ton portefeuille. La bénédiction. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction sur toi. Reçois la bénédiction sur toi. Reçois d'une façon spirituelle. D'une façon spirituelle. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois la plénitude de Dieu. Reçois une pluie de bénédiction dans chaque domaine. La santé, la santé, la santé, la santé, la santé, la santé, l'assainissement, l'assainissement, la production. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois la pluie. Rabasanta Rabasonoloshina, Yenelebesika, Rabababababa. Reçois la pluie de la bénédiction. Reçois. Lève-toi, lève-toi dans la salle. Crie vers Dieu. Il dit demandez la pluie. Demandez la pluie. Reçois. Reçois. Reçois cette pluie. Que des sources d'eau vive jaillissent. Des sources d'eau vive jaillissent. Des sources d'eau vive jaillissent de ton sang. Des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive, que les sources d'eau vive jaillissent de ton sang. Reçois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'onction de Dieu, les sources d'eau vive, l'onction de Jésus sur toi. Le feu, reçois le feu.